Le terme crépus, on me ramène souvent à l'étymologie. Effectivement, l'étymologie de crépus, ça signifie quelque chose, c'est pas quelque chose qui est frisé, c'est quelque chose qui est extrêmement frisé. Parce qu'en fait, le U de crépus, ça signifie beaucoup, en fait. Je crois que c'est en grec. Donc, c'est quelque chose qui est très frisé, en fait. Donc, jusqu'ici, on peut se dire, il n'y a pas de problème. Sauf que lorsqu'on parle du terme crépus, on peut l'utiliser en botanique, en parlant des, des bords, des feuilles qui pouvaient être très 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 frisées, donc crépus. On pouvait l'employer aussi en termes comment dire, de zoologie, donc on pouvait parler du poil d'une bête, qu'un bœuf ou une vache ou un taureau ou un âne a le poil crépus. Mais lorsqu'on l'employait sur des êtres humains, en tout cas à l'époque, lorsque là, puisque c'est du français, lorsque le français se voit ou lorsque le blanc se voit entre eux, euh, ils n'utilisaient pas le terme crépus. Et pourtant, il y a des blancs qui ont des cheveux quand même assez bouclés. Parfois même aussi, parfois même plus bouclés que certains afros, hein, de manière naturelle. Donc, mais là, on n'emploie pas le terme crépus. On ne dit pas le terme, il a le cheveu crépus, vraiment, quoi. Sauf peut-être rare cas que je ne connais pas. Mais par contre, euh, au moment où on peut parler de cheveux crépus pour un caucasien, un blanc, c'est quand deux femmes vont se battre. On va dire qu'elles se sont crêpées le chignon, donc après une bagarre, elles ne sont pas forcément en bon état. Ou bien lorsque des coiffeuses vont chercher à crêper le cheveu, donc elles vont prendre souvent, c'est quoi? C'est une lame gilette ou ce que vous voulez, en tout cas quelque chose qui coupe, et elles vont peigner le cheveu, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de la pointe vers la racine. En gros, c'est une façon plus ou moins de blesser, entre guillemets, le cheveu pour qu'il commence à avoir un aspect plus volumineux, limite un peu ébouriffé, on va dire. Donc, ce n'est pas forcément de bonnes conditions pour le cheveu. Par contre, lorsqu'on va parler de l'afro, dès le départ, on va dire qu'il a le cheveu crépus, quel que soit. C'est-à-dire que même toi qui es là devant moi, on va dire que tu as le cheveu crépus. Une personne qui vient de se réveiller, qui a les cheveux complètement en boxon et tout ça, on va dire qu'elle a le cheveu crépus. Une personne qui se sera totalement magnifiée pour aller à un mariage juste avec ses cheveux, on dirait qu'elle a le cheveu crépus. Et donc déjà, ça de base, je ne comprends pas pourquoi. Alors que nous aussi, on a des variétés de frisures ou de boucles. Et ensuite, ça encore, c'est juste par rapport à l'observation qu'on peut faire du cheveu. Maintenant, après, on peut aller dans le dur. C'est que on sait très bien que les mots changent. Enfin, la signification ou l'impact des mots change avec le temps. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'un cheveu crépus, on sait très bien, enfin, en tout cas les afros, en tout cas le vivent, hein, on sait très bien qu'on parle d'un cheveu qui est sec, qui est rêche, qui est cassant, qui est fragile et surtout, 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 qui est douloureux. Parce qu'il s'en mêle, et comme il est sec, il s'en mêle, il se tasse sur lui-même. Et donc, quand on veut le peigner, eh bien, ça crée la douleur. Et donc, on est en train de demander, pardon, on est en train de demander à la jeune fille, et même parfois aussi au jeune garçon, d'accepter la douleur dès le départ parce que ton cheveu est crépus, donc accepte. Il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour être beau. Donc on nous demande d'accepter ça, on nous demande d'accepter le fait que notre cheveu soit aussi sec, etc. Alors que nous ne sommes pas nés avec une nature de cheveux telle que celle-là, en fait. Jusqu'à parfois 1 an, 2 ans, voire même 3, 4 ans, le cheveu n'est même pas crépus. C'est-à-dire qu'il reste bouclé ou ondulé ou éventuellement lisse, ou parfois un mélange des trois avec des combinaisons et des degrés comment dire, de boucle, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on devra accepter ce terme qui, au final, ne retranscrit pas vraiment la réalité de notre cheveu? Alors que quand on dit cheveux afro, ça nous laisse un champ des possibles et ça nous laisse aussi toutes les différentes choses. Après, juste pour appuyer un peu là-dessus, puisque justement tu es anglophone, lorsqu'on traduit le cheveu crépus en anglais, souvent on emploie le mot kinky hair. Sauf que kinky, donc on enlève juste hair, puisque c'est cheveux. Kinky, quand on le prend tout seul, c'est pas très gentil. Parce que kinky, c'est bizarre, tordu, pervers. Voilà ce que signifie kinky. Donc, oui, tu peux me confirmer peut-être éventuellement, c'est que parce que quand on décompose, voilà, si on emploie juste le terme kinky tout seul, bah, ça signifie ça. Donc ça veut dire que même le colon,
l'explorateur, prenez comme vous voulez, anglo-saxon, quand il voit nos cheveux, voilà ce qu'il pense, en fait, tout simplement. Donc, on a un cheveu qui est bizarre, un cheveu qui est tordu, un cheveu qui est... Enfin, voilà. Donc, en gros, je trouve quand même que, aussi bien en français qu'en anglais, ça s'accorde un peu, cette vision qu'on peut avoir de nos cheveux. Donc voilà, voilà pourquoi j'estime que c'est une insulte et que c'est très péjoratif et que ça n'aide surtout pas, surtout nos jeunes filles et même nos jeunes garçons à s'accepter tels qu'ils sont, puisque déjà ce qui orne la tête, ce qui est censé pouvoir décorer la tête, ce qu'on utilisait pour sublimer notre tête ou nos cheveux, eh bien en fait est quelque chose de bizarre et quelque chose qui se rapproche plus du poil d'une bête ou je ne sais quoi. Donc voilà.